semaine des 4 jours. En fait, pour vendre son projet de réduction de temps de travail, il réduit son temps de loisir en allant manifester 2 samedis par mois dans les jardins des Tuileries. Bruno Gex, qui adore les vacances, est allé le rencontrer parce qu'il voulait savoir comment ça se passait. Pour qu'on travaille plus, personne, plus de chômage, plus rien. Série culte des années 60, Doctor Who a marqué toute une génération de téléspectateurs britanniques, à tel point qu'aujourd'hui, John Michel, un Écossais installé en France depuis 15 ans, s'en inspire encore. Quand il manifeste à la Bastille, il y a du Doctor Who en lui. Doctor Who, c'est un homme qui voyage dans l'espace et dans le temps. Il va aux autres planètes, mais en fait, c'est toujours la même philosophie de la vie, de le bien-être de l'autre, de ne pas détruire la vie, et même si c'est pas la même que la nôtre, on le respecte. Depuis 10 ans, cet informaticien, père de 3 enfants, milite avec un acharnement hors du commun contre le chômage et pour la semaine de 4 jours, et ce malgré le cynisme de certains. Qu'est-ce que vous en pensez? La semaine de 32 heures, on est le même point? Ah bah, c'est sûr, hein. On a pu faire mi-temps presque avec tout le chômage qu'il y en a. Je vais faire 4 jours de plus. Blessé par les uns, il est aussi encouragé par les autres. Vous avez déjà vu quelque part, vous? Ouais. Votre tête mais familière. Qu'est-ce que vous Bah ouais, je vois toutes les manifs, c'est 4x8. C'est là avec ce temps de travail, à 32 heures, ouais. Est-ce que c'est normal qu'un homme qui fait un job paie les cotisations et une machine qui fait le même job ne paie pas? C'est une concurrence injuste. Pour John, faire payer une cotisation sociale aux ordinateurs permettrait de financer la réduction du temps de travail. Nonsense lui a écrit Margaret Thatcher, à qui il a proposé la formule. Dommage, se dit John, lui qui rêve d'une société où travail et loisirs auraient la même place. J'ai peur que les gens vont se regrouper entre eux, que l'individualisme va sortir et que on va voir venir le fascisme. À Sydney où il travaille, ni les sirènes du PC ni celles des syndicats n'ont jamais eu d'effet sur celui qu'on considère ici comme un franc-tireur naïf mais courageux. Il n'aime pas beaucoup les batailles collectives, alors c'est un... on pourrait le comparer un peu à un ermite dans une grotte là, que les villageois viennent voir de temps en temps. Mais c'est sympathique. Hein. Je crois dans l'homme, je crois dans le futur de l'homme. Je crois qu'aujourd'hui, justement, il n'y a pas assez de rêve, il n'y a pas assez d'avenir, il n'y a pas assez d'idéologie. Je pense que l'homme a besoin de rêver de quelque chose de mieux. I think I could get your rocket to the moon. You? Yes, I have considerable experience in space travel, and so have my 2 companions. Doctor, that's splendid. Thank you. Pour réaliser son rêve, John Mitchell occupe tout son temps libre. 30 heures par semaine consacrées à son association et son petit journal, 3000 francs par mois de frais divers et tous ses week-ends à distribuer des tracts. Science-fiction ou réalité, Doctor Who n'a qu'à bien se tenir.